Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Et moi, j'avais lancé un business de logo de téléphone, c'est-à-dire que je téléchargeais, je récupérais la 4ème de coupe Télé 7 jours. Et comme en fait l'écran était très pixelisé, par pixel, je reproduisais les images. Et ça se vendait, fallait envoyer un SMS surtaxé au 33 machin, et c'était 1,50 €. Et moi, dans la cour d'école, je le vendais à 50 centimes, le même logo. Donc j'ai fait un carton avec ça. Enfin bref, j'ai fait des business dans le web, et donc du coup, j'étais rentré là-dedans. Et venant d'Aveyron, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout de réseau, je connaissais personne. Déjà, quand tu arrives d'Aveyron et tu viens à Toulouse, tu vois que tu es habillé différemment. Enfin, t'as pas les codes, voilà. Et je me suis dit, la meilleure façon de choper les codes et choper le réseau, c'est de le faire. Et donc, j'ai créé un blog qui s'appelait Petite viendra grand, dont l'objectif, déjà, à cette époque, c'était de créer une boîte. Et donc, Petite viendra grand, ça faisait PDG, il n'y avait rien en Refnat. Et je faisais du podcast, sans savoir que c'est du podcast. Et j'allais à la rencontre des chefs d'entreprise de la région pour tout simplement discuter avec eux. Et j'avais très vite compris que l'ego était un levier important chez les entrepreneurs et entrepreneuses. Et quand on les appelait en disant « Bonjour, je suis un média », ils vous recevaient. Tandis que quand un petit gars de 20 ans, bonjour, est-ce que je peux venir voir ? Il ne te reçoit pas. Alors, personne ne me demande des stats d'audience et autres. Et donc, j'ai lancé ce blog qui a plutôt bien fonctionné. À l'époque, on parlait de la révolution des blogueurs. J'ai connu pas mal de monde, des Greg Pouy, des Corben, des Eric de Presse Citron, et voilà, des Fubiz, des Cédric Georgie à Toulouse, pour ceux qui connaissent. On s'est connus là. On avait créé Blog sur Garonne, on avait fait pas mal de trucs autour de ça. Et j'ai été invité par le MENEF comme blogueur pour suivre les universités d'été. On a fait pas mal de trucs et c'était hyper cool. Et un jour, j'ai la caisse d'épargne qui m'appelle et qui me dit, écoute, il y a un sujet qui est en train de percer en France, qui est le sujet de l'entrepreneuriat, parce que là, on s'en parle aujourd'hui, mais on parle Startup Nation et compagnie, mais il y a 15 ans, c'était la préhistoire chez nous. Enfin, la notion d'être entrepreneur et qui est devenue aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde veut être entrepreneur, c'est drama d'ailleurs, on a été un peu trop loin dans ça, mais ça n'existait pas à l'époque. Et j'ai la caisse d'épargne qui m'appelle et qui me dit, écoute, on voudrait t'acheter ton contenu. Quoi, tu veux m'acheter mon contenu ? Et j'ai fait du portage salarial parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'auto-entrepreneur, le statut n'existait pas et je ne pouvais pas créer une boîte comme ça ou facturer. Et donc me voilà à 22 ou 23 ans à facturer du contenu. Et là, j'ai compris que le web, il allait se passer quelque chose. J'espère que cet extrait vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour l'épisode en entier. Et croyez-moi, ça vaut le détour.